Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui je fais une petite vidéo très rapide qui était absolument pas prévue au programme pour vous parler un petit peu de Botran 15 ans. Botran 15 ans c'est donc un rhum qui est issu en fait de la même distillerie que Zacapa. Si vous connaissez un petit peu ma chaîne ou si vous venez juste de la découvrir, vous avez vu qu'il y a 2 semaines j'ai sorti une vidéo sur le Zacapa XO. Donc je suis parti du principe que ça pouvait avoir un intérêt pour vous, qui suivez la chaîne depuis maintenant quelques mois, d'avoir un peu cette continuité, on va dire, entre le Zacapa XO, qui est un petit peu le haut de gamme, on va dire, de cette distillerie, et le Botran 15 ans, qui, sans être non plus un rhum bas de gamme, on va dire, va être un rhum d'entrée de gamme de la distillerie. Donc vous l'avez compris, le Botran 15 ans c'est un rhum du Guatemala, donc de tradition espagnole, qui titre à 40 degrés d'alcool, qui est produit à base de miel de canne à sucre, et qui est en fait un assemblage de rhum ayant vieilli entre 5 ans et 15 ans dans d'anciens fûts ayant contenu du bourbon, du sherry et du porto. Alors moi ce qui me plaît tout de suite avec ce nez, c'est qu'on est sur un profil relativement doux, mais sans être trop dans l'excès de douceur, clairement. Il y a une petite sécheresse qui va s'installer par la suite avec des fruits séchés. Donc je pense à une espèce de figue ou de banane séchée, je sais pas trop, en tout cas des fruits clairement secs. Il y a une présence de bois qui est indéniable et qui assoit un petit côté légèrement vanille qui pour le coup doit être rendu clairement par le fût. C'est franchement agréable. Il n'y a pas vraiment d'arômes, on va dire, qui prennent le dessus les uns sur les autres. Il y a une toile de fond d'une espèce de poivre un petit peu passé comme ça. C'est franchement agréable. Puis ce qui est bien, là pour le coup je le compare un petit peu avec le Zacapa XO, c'est qu'on n'est pas dans cette avalanche de gourmandise qu'on peut avoir sur ce rhum en particulier. Ouais, donc en fait on n'est pas sur un rhum gourmand, clairement pas, faut pas exagérer. Mais par contre, le bois, lui pour le coup il est vraiment gourmand. Le bois que j'ai en bouche là il est vraiment gourmand. C'est un bois qui tapisse la bouche sans venir te la dessécher, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as beaucoup de rhum où en fait tu vas vraiment te demander si... comme ce que je pouvais avoir en fait sur l'Appleton 84, je devrais même pas les comparer parce qu'on n'est pas du tout dans la même tranche de prix ni le même savoir-faire en fait. Mais des fois tu as vraiment des bois qui te donnent l'impression qu'ils veulent absorber ton âme ou je sais pas, ils veulent boire ton sang en fait, les arômes de bois. Là on est vraiment sur quelque chose de doux, un bois qui est relativement fluide comme ça, qui s'étend en bouche sans venir te l'assécher, juste à cette trame de bois, qui est accompagné aussi très justement par une espèce de feuille de tabac que j'avais au nez, mais qui là pour le coup s'exprime beaucoup plus. Et le caramel pour le coup lui, il est relativement en retrait par rapport au bois en tout cas. Une autre chose qui me déroute un petit peu, c'est qu'on arrive vraiment à ressentir un peu cet ADN de chez Zacapa là-dedans quand même. Juste par le côté un petit peu chaleur que les épices amènent petit à petit et qui s'exprime beaucoup plus à mesure qu'on revient dedans. C'est quelque chose qui est assez déroutant et peut-être qu'en fait c'est tout simplement moi qui me fais un film parce que je sais que ça vient de la même distillerie, mais en tout cas c'est en bouche. Je parviens à identifier pas mal de similitudes entre les deux et en fait autant Zacapa, Zacapa fait des rhums qui sont globalement assez gourmands, mais gourmands dans le sens consensuel. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur le Zacapa XO, allez-y, vous comprendrez de quoi je parle. Mais là on est sur une espèce de gourmandise qui n'a rien à voir en fait, et qui pourtant garde un ADN similaire. Et vraiment cette chaleur qui s'exprime comme ça, mais sans le côté trop sucré, le côté caramel brûlant que je pouvais avoir dans le Zacapa XO. Là on est sur un bois gourmand, une feuille de cigare, et un côté vraiment sur ces épices brûlantes. C'est très différent, et franchement, c'est une super bouche. Donc la finale pour ce Botran 15, elle est relativement simple, dans le sens où on va rester avec 2 arômes principaux. Ça va être donc le bois et la vanille. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, autant le bois je le trouvais relativement gourmand en bouche,
Là sur cette finale, il s'assèche franchement, il est quasiment tannique en fait ce bois, vraiment il t'assèche un peu la bouche, mais il permet à la vanille de s'exprimer beaucoup plus qu'elle ne le faisait en bouche ou au nez. Donc on reste vraiment sur ces deux marqueurs principaux, c'est une finale qui est relativement moyenne dans la durée, voilà, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'arôme qui vient s'ajouter dans la fête, c'est pas une mauvaise finale. Donc en termes de prix, on est aux alentours de 28 à 35 € la bouteille. Même à 40 € la bouteille, on serait toujours sur un excellent rapport qualité-prix, un très très bon rapport qualité-prix. C'est le genre de rhum en fait qui fait un petit peu passe-partout. Que vous soyez un amateur de rhum comme moi, voilà, un amateur de rhum généralement tradition anglaise, assez sec, assez chargé en alcool. Là, pour le coup, on n'est pas sur un rhum classique, on va dire, de tradition espagnole, qui va être liquoreux, un peu trop sucré, trop doux, voilà. Là, on est sur quelque chose qui a quand même un bon petit caractère et qui fait plaisir, à un prix franchement sympa, vraiment abordable. Donc en termes de dégustation pure, je serais partant pour lui mettre un très bon 14 sur 20, mais pour son rapport qualité-prix qui est difficilement, très difficilement battable, je ne vais pas aller jusqu'à 16 sur 20, mais en tout cas un excellent 15 sur 20. Et puis voilà, Botran 15, 15 sur 20, quelque part il y a une espèce de cohérence, voilà. Ou alors c'est juste moi qui suis complètement taré, je sais pas. Mais en tout cas voilà, une bonne bouteille, un bon produit, à un prix accessible pour la plupart. Et voilà les amis, c'était le contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao!